Bon dimanche à tous, chers amis, pour cet évangile du dimanche. Nous sommes au troisième dimanche de Pâques et l'évangile qui est présenté ce dimanche à nous tous, c'est l'évangile de Jean au chapitre 21, verset de 1 à 19. C'est un évangile toujours riche, celui de Pâques. Mais cette fois-ci, on a vraiment une invitation étonnante de Jésus qui nous invite justement à être justement les pécheurs, à devenir Eucharistie, à devenir justement ceux que lui, il veut appeler à être par l'Esprit et pour être un prolongement et la continuation de l'amour fidèle de Dieu pour l'humanité. Quand Jésus s'est rencontré avec les disciples, disons à porte fermée, il a souhaité shalom, la paix. Il avait dit justement ça, comme le Père m'a envoyé, ainsi moi je vous envoie. Et justement, nous savons bien que cette parole de Jésus, c'est une parole qui dit avec toute sa beauté justement l'appel, la vocation des apôtres et qui sont appelés à l'évangélisation. Mais chacun de nous, disciples du Christ, peut se retrouver justement dans ces paroles. Or, nous voyons dans ce chapitre 21 que les disciples, peut-être, ils n'avaient pas trop l'intention de suivre la volonté de Jésus. Ils n'avaient pas l'intention, peut-être, d'évangéliser. L'évangéliste, dans notre évangile de ce dimanche que nous examinons, nous fait voir les difficultés de l'Église primitive à accueillir la nouveauté portée par Jésus. Un amour de Dieu qui n'est pas limité à un peuple, Israël, à quelqu'un des fidèles, mais qui se tourne vers toute l'humanité, frères et sœurs, sans faire discrimination. Et les disciples n'ont pas d'intention. Ils reviennent en Galilée, ils reviennent à leur métier, ils reviennent à leurs occupations. Alors bien, c'est Jésus maintenant qui les rejoigne dans la mer de Tibériade, lieu qui fait une allusion à notre épisode dans l'évangile de Jean, justement, au partage des pains et des poissons, qui était écrit en clé eucharistique et dans lequel Jésus est vraiment le pain de la vie. Et maintenant, nous voyons une connotation, oui, eucharistique, mais qui porte à l'accomplissement la communauté des chrétiens. Déjà, dans notre évangile, si nous allons voir dans la mer de Tibériade, voici comment il y avait là ensemble Simon-Pierre, donc voilà, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, on le connaît bien. Dimanche dernier, on en a parlé. Nathanaël de Cana de Galilée, c'est lui qui avait vu l'eau se transformer en vin. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, que Jésus, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, va changer le nom à Boanerges, fils de tonnerre, et deux autres de ses disciples. Donc, on ne nous dit pas les noms de ces deux-là. Mais si on compte, sont 7. Alors, j'en laisse jamais des détails comme ça. Le 7, dans la numérologie hébraïque, c'est vraiment le numéro, le chiffre qui indique la totalité. Simon-Pierre, devant ses disciples qui le suivent, donc il dit, je m'en vais à la pêche, je vais pêcher. Donc, il revient à son occupation. Et qu'est-ce qu'ils font ces disciples? Même ceux qui, Nathanaël, n'était pas un pêcheur, mais il va le suivre. Donc, Pierre est le leader qui prend l'initiative. Rappelons-nous que Pierre, c'était le même qui avait trahi Jésus
3 fois avant que le coq chante dans l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ils lui répondirent, nous aussi, nous allons avec toi. C'est comme si Jean nous dit qu'en effet, la communauté continue autour de son leader, mais le leader a besoin d'une transformation encore, parce que, on va voir, il est encore dans quelque chose que je dirais dans un mot presque économique, en faillite. C'est vraiment, il a touché le fond de sa vie. Il est complètement dans l'erreur. Et on va le voir dans le résultat de la pêche. Quand Pierre pêche de lui-même, ne prend rien. Quand Jésus arrive, on va voir qu'il va arriver, Jésus ressuscité va donner des indications spécifiques, nous voyons l'abondance. Donc, nous voyons que les disciples, ils suivent un leader qui en effet ne suit pas Jésus. Parce que Jésus avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus n'a pas dit, vous ne pouvez pas faire de grandes choses, mais il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien. Sans Jésus, sans suivre Jésus, il n'y a rien. Donc, c'est comme si Jésus aurait dit, attention, vient la nuit, aucun peut agir sans la lumière, c'est moi votre lumière. Et l'évangéliste commente, alors, ils partirent et montèrent dans la barque, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Attention bien, c'est vraiment parce que Pierre a une responsabilité et un leader, il doit suivre Jésus sans faute, sans se préoccuper. Il est encore dans l'atmosphère de la trahison. Il est complètement loin de Jésus. Il s'éloignait de Jésus. Il s'éloignait, il fait éloigner même ses disciples. Mais est-ce que vous pensez que Jésus est fâché avec lui? Non. C'est génial ce Dieu d'amour et de miséricorde. Parce que quand nous sommes loin de lui, quand nous n'entraînons pas nos frères et sœurs dans la vérité, dans la beauté, dans cette expérience de résurrection, c'est lui à venir. C'est lui qui rejoint là où on s'est éloigné. Même si on est aux enfers, il vient nous chercher. Et au lever du jour, génial, au lever du jour, Jésus s'était né sur le rivage. Donc, là où il allait se plaindre, où il commencerait à dire « Bon, c'est terrible, toute la nuit, sans dormir, on n'a rien pris. » Là, Jésus fait éclater la lumière. Ça éclate parce que c'est le lever du jour. Et c'est terminé la nuit. Déjà, c'est un contresens. C'est dans la nuit qu'on doit pécher. Et Jésus dit non. Il vous faut une lumière, c'est ma lumière. Les enfants. Ah, c'est génial cette phrase de Jésus. Jésus manifeste sa paternité, sa maternité. Dans cette phrase, nous voyons vraiment Dieu qui est un papa avec les entrailles du mère. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? L'évangéliste, en effet, il ne dit pas vous aurez quelque chose à manger, mais plutôt, je pense que l'évangéliste il met dans la bouche à Jésus une autre phrase. On le voit dans le grec, comme si Jésus il dit n'auriez-vous pas de quelque chose à mettre avec le pain, quelque chose style comme un sandwich qui a du jambon, autant de Jésus, et il mettait du poisson grillé ou du poisson sec
quelques légumes, quelque chose brûlé sur le feu, sur la braise. Eh bien, c'est un peu ça qu'il demande Jésus. Jésus demande justement s'ils ont quelque chose à mettre avec, à accompagner avec le pain. Parce que c'est lui le pain de la vie, il nous avait dit dans l'évangile des Jean. C'est lui le pain des substances, c'est lui le pain pour le juif, c'est vraiment la nourriture substantielle, comme nous aussi en France, comme en Italie et dans beaucoup de pays, le pain est fondamental, on peut pas ne pas manger du pain. Et Jésus dit, le pain, ça vous donne la substance, mais il faut qu'il soit avec quelqu'un. C'est-à-dire, moi j'ai une mission de donner substance à quelqu'un. Si c'est moi le pain de la vie, j'ai besoin aussi de votre disponibilité, de votre visage, pour dire voilà que vous êtes protagoniste de cette mission, que vous mettez votre volonté, et à ce moment-là, ensemble, nous pouvons faire des disciples. Et là, nous voyons encore quelque chose de assez étonnant. C'est étonnant parce que ils répondirent qu'ils n'ont rien à mettre avec le pain. C'est symbolique. Nous voyons vraiment qu'à ce moment-là, les troupes sont un peu découragées. Ils ne peuvent pas aller évangéliser. Ils n'ont rien à donner. Qu'est-ce qu'on a de nous-mêmes à donner à manger? Rien, on ne veut pas. Et alors il leur dit avec patience, Jésus, regardez, il leur dit, jetez le filet à droite de la barque. Donc attention, le filet, c'est le sparvière, comme on dit, certaines peut-être le connaissent, c'est un grand filet rond avec des plombs tout autour de la circonférence du cercle, et au centre une corde qui peut tirer le filet, et on le mettait juste autour du bras, dans le bras droit, parce que c'est le bras plus fort, et on le jetait à gauche de la barque. Sinon, si on le jette à la droite, on pouvait faire tomber le filet n'importe comment. Et comme ça, le filet qui va vers l'air, il s'ouvre loin de la barque, il tombe en cercle sur la mer, il tombe avec les plombs jusqu'au fond. Quand il arrive au fond, on attend et il y a donc le pêcheur qui va tirer la corde et le filet, les plombs vont se mettre ensemble pour prendre tous les poissons. Eh bien, Jésus dit quelque chose d'incompréhensible, bizarre. Jetez le filet à la droite de la barque. Attention, ne me faites pas dire que Jésus préfère la droite. Ce n'est pas de l'idéologie. La droite et gauche n'existent pas dans l'évangile. Non, c'est simplement pour dire que les habitudes que vous avez accumulées, c'est le moment venu dans lequel vous pouvez les changer. Rentrez dans cette nouveauté, dans cette nouvelle pêche. Parce que cette nouvelle pêche dira qui vous êtes vraiment. C'est un amour qui n'a pas donné le vide, le rien. Non, on n'a rien à mettre avec le pain, ils ont dit. Non, vous allez voir l'abondance. Et nous voyons là qu'ils jetèrent donc le filet, et cette fois, c'est génial, contempler que toutes les fois que Jésus dit de jeter le filet, ils prennent beaucoup de poissons, et quand ils sont tout seuls, ces pêcheurs ne prennent rien. Et Jésus quand même n'était pas un pêcheur, n'était pas un professionnel de la pêche. Il était un charpentier, un menuisier, je veux dire, c'était pas quelqu'un qui était habitué à pêcher. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est dans l'évidence des mots, mais c'est quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, il rappelle la véritable identité.
Jésus, il s'est référé à cette Genèse dans laquelle nous dit que nous sommes créés à image et ressemblance. Alors ces apôtres sont appelés justement à l'image de Jésus, à être comme lui dans sa mission, comme son prolongement. Mais malheureusement, actuellement, à travers le péché, à travers cette trahison, à travers beaucoup de choses, se sont éloignés. Alors ils ont besoin d'un cheminement de ressemblance. Voilà, changer ses habitudes permet vraiment de rentrer dans la puissance de l'appel, de la vocation. Et là, génial, j'ai tiré le filet cette fois, il n'arrivait pas à le tirer, tellement il y avait des poissons. Et là, nous voyons l'image, donc très intéressant. Parce que, tellement il y avait de poissons, en effet, le terme grec dit n'arrivait pas pour la multitude de poissons. Mais ce n'est pas français, ça. On ne dit pas multitude de poissons. Multitude, Jean l'utilise parce que Jean aime beaucoup de détails qui parlent au profond, symboliquement. Le terme était utilisé au chapitre 5 de Jean la première fois et viendra utilisé 2 fois dans notre péricope, dans notre passage de l'Évangile, et au chapitre 5, quand Jésus à la piscine de Bethesda va trouver une multitude de malades, d'infirmes, des aveugles, des paralytiques. Donc c'est l'image de nombreuses personnes qui étaient exclues du culte, de l'adoration, du temple, exclues de Dieu, exclues de sa gloire, et émarginées, refusées, invisibles. Combien d'émarginés, de refusés, des invisibles il y a aujourd'hui dans l'Église, dans la société. Et Jésus encore aujourd'hui nous demande de jeter le filet pour prendre ces personnes qui peuvent être malades, peuvent être des personnes âgées, des jeunes, des femmes. Parce qu'aujourd'hui dans notre société, la femme a besoin de l'attention, de l'annonce de l'Évangile. Les pauvres, ceux qui sont oubliés. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire justement à travers les amitiés qu'on a dans notre association Emmaüscom que à travers cette économie qui change, actuellement il y a un orphelinat au sud de l'Afrique, au Congo. Justement, un cher ami, le Père aimé du Christ, justement voudrait scolariser des orphelins. Et à cause de toute cette économie, devient de plus en plus difficile. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment Jésus qui nous appelle à ça. C'est pour cela que dans notre association, on est en train de réfléchir comment lancer vraiment un soutien à ces petits pour être adoptés, pour être soutenus. Dans ce moment, on va partager, peut-être on ne va pas donner énormément, mais parfois, comme disait Mère Teresa, l'océan est fait de gouttes. Et alors on va rendre visible, on va rendre important ceux qui sont exclus, ceux qui sont émarginés, ceux qui sont refusés, ceux qui sont invisibles. Frères et sœurs, c'est vraiment donner la dignité des enfants de Dieu au cœur plus profond de la mission que Jésus veut que ses disciples ont. Voilà qu'est-ce que ça veut dire être pécheur d'homme. Pécheur d'homme veut dire vraiment donner une dignité. Et quand la pêche est tournée vers les refusés, les émarginés, les exclus de la société, à ceux qui se sont éloignés peut-être même de la religion. Je n'aime pas ce mot, parce qu'il dit des gens esclaves. Et bien sûr, parfois, on entend des choses, des histoires dans l'Église qui font vraiment flipper, quoi. Lisez le rapport Siazé, c'est terrible. Eh bien, certaines se sont éloignées de Dieu, se sont éloignées même de leur dignité, se sont éloignées. Et ils ont besoin, eux aussi, que nous pouvons offrir ce grand trésor
et on puisse jeter le filet. On puisse, c'est-à-dire, donner cette dignité pour arriver à une multitude. Waouh! C'est exactement le même mot qu'on trouve dans la prière eucharistique. Quand le prêtre dit, par rapport à la consécration du sang, ce sang de la nouvelle éternelle alliance, versé pour vous et pour la multitude. Jésus veut arriver à la multitude. Parfois, je me rends compte avec des confrères que nous, on est là pour faire grossir les brebis qu'il y a dans l'église. Et on a oublié ceux qui sont complètement perdus, qui se sont égarés. Frères et sœurs, on est vraiment appelés à ce type de mission. Et pour ce type de mission, on a besoin de cette lumière, de la lumière de Jésus. Et le disciple que Jésus aimait, waouh, il ne nous dit pas le nom. Nous savons que c'est Jean, c'est lui qui reposait sur la poitrine de Jésus. Dans l'évangile de la dernière scène, en grec, antokolpou. Ce n'est pas la poitrine, ce n'est pas le cœur, c'est les entrailles. C'est les entrailles des miséricordes. En hébreu, rachamim. Et il y a un grand livre de mon ami, le pasteur Carlos Payan, qui explique bien, long et large, ce terme. Jean a reposé dans l'institution de l'Eucharistie, dans les entrailles de ce Dieu d'amour et de miséricorde, qui est comme un papa tendre comme une mère. Et là, c'est lui qui va dire, c'est le Seigneur. Et là, il y a une attitude vraiment bizarre. Simon-Pierre, et là on nous dit Simon-Pierre, on va voir pourquoi c'est important de souligner ça après. Simon-Pierre, attendez, j'ai perdu la ligne. Alors, Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur. Donc, les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Ils sont trop pris de négativité de la nuit. Ils sont fatigués. Ils sont pris vraiment du mal. Il passa en vêtements. C'est une traduction qui n'est pas géniale. Le verbe, c'est le même verbe qui est utilisé dans la dernière scène par Jésus. C'est-à-dire, il enveloppa les côtés, littéralement les entrailles, avec comme quelque chose pour servir. Jésus prend ça pour laver les pieds, donc dans la dernière scène. Le verbe utilisé est le même. Normalement, pour se jeter à l'eau, on enlève les vêtements. Là, il va bander un peu ses côtés, ses entrailles, et se jette à l'eau. C'est vraiment bizarre si on l'interprète comme un verbe qui est plutôt journalistique, si on peut dire, qui raconte ce qui se passe. Moi, je crois que Jean fait attention à ces mots. Et quand il utilise ces choses-là, il nous dit justement que, en effet, il va rentrer dans ce qu'il va avoir après, ce que Jésus va dire après avec le dialogue qu'il va avoir avec Pierre, c'est-à-dire la véritable vocation de servir ses frères. Comme Jésus dans la dernière scène, qui s'est enveloppé avec, je ne sais pas appeler comme quelque chose qui le protège, quoi, pour ne pas s'étacher la tunique. Voilà. Lui aussi, c'est bandé, c'est passé en vêtements sur ses côtés et s'est jeté à l'eau. Et c'est bizarre. Il ne peut pas faire de la natation comme ça. Donc ça veut dire sûrement que Pierre commence à comprendre son appel, commence à comprendre le service auquel est appelé à faire. Attention, il est nu,
il est nu, donc la nudité, il nous rappelle un peu l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, quand Adam et Ève étaient à la présence de Dieu, donc étaient dans leur condition divine, ils ne fatiguaient pas, ils ne souffraient pas, eh bien, étaient nus. Mais, après le péché originel, ils vont avoir la honte d'être nus et vont se couvrir. C'est très intéressant, parce que ça commence justement en Pierre, ce qui est conséquence de la trahison, du péché. Et donc, lui manque le distinctif de l'amour, c'est-à-dire ce petit vêtement qui lui permet de faire le service des frères. Donc, c'est comme s'il nous dit, il y a une conversion, une délivrance de Pierre qui commence par là. Il se jeta à la mer, et donc il voit un feu de braise. C'est très intéressant cet autre élément. Un feu de braise avec du poisson dessus. Déjà, poisson en grec, c'est iktus. Donc, ce sont les initiales en grec de Jesus, Christos, Iuios Soter. Donc, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc, c'était un peu, c'est pour cela que les premiers chrétiens n'avaient pas comme symbole la croix au démarrage. La croix arrivera au IVe siècle. Au démarrage, il y avait le poisson. Le poisson parce qu'il indiquait Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Donc, vous comprenez que là, personne parle. Il y a un feu de braise et là, ça commence Pierre à flipper. Parce qu'il y avait un feu de braise quand il s'est chauffé en attendant le procès de Jésus, quand il a renié avant que le coq chante. Vous comprenez que il est appelé à être libéré de cette trahison. Parce que, en effet, jusqu'à là, il était incapable de suivre Jésus parce qu'il avait un projet. Il était trop attaché à son projet, à son rêve personnel. Mais là, il y a un nouveau feu. On pourrait dire le feu de Pentecôte. C'est le feu du Saint-Esprit, c'est le feu de la charité auquel il est appelé. C'est un feu qui va griller toutes les choses qu'il va mettre avec le pain de vie qu'est Jésus. Parce que lui aussi est appelé à devenir pain pour autres, pour faire des disciples. Et donc, il a besoin de se restaurer de la fatigue de la nuit, de cette bataille qu'il a fait contre soi-même, de la mort à soi-même, pour canaliser ses énergies pour une nouvelle activité, pour une nouvelle mission, qui ne regarde pas à droite à gauche. Jésus demande de porter un peu de poisson, et Simon-Pierre porte le filet, attention bien, de 153 poissons. On ne sait pas pourquoi ils sont 153. Les pères de l'Église, ils parlent peut-être des nations connues au temps. Bon, c'est assez emblématique ce nombre. On a perdu la symbolique de ce chiffre. On voit quelque chose d'intéressant. Que malgré la quantité, le filet s'était pas déchiré. Donc, nous voyons que le filet, c'est-à-dire la mission de l'Église, n'est pas cassé. Parce qu'il y a une adaptation, il y a une conversion, il y a un changement de ces disciples qui font des disciples. Il devient, à la suite de Jésus, Jésus même. Et comme Jésus avait dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Donc cette mission ne va pas s'arrêter, ne va pas se casser. Alors Jésus dit lui-même, venez manger. Ah, encore sa paternité, sa maternité. Il y a le papa et la maman, nourricière, un peu qui pensent avec une grande attention à tous ces gens qui deviennent ses enfants. Alors,
aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu. C'est tellement logique. Dans l'amour qui s'est fait don, qui s'est fait service, on peut percevoir la présence du Seigneur. C'est Jésus, c'est lui qui a donné sa vie sur la croix. Mais jusqu'à la peur d'être détruit, il n'arrivait pas à le connaître. C'est là qu'ils commencent à comprendre. Ils savent bien qui c'était le Seigneur. L'évangéliste nous dit l'indication justement de l'Eucharistie. L'Eucharistie. Il va reprendre les verbes de l'Eucharistie. Jean, je vous rappelle que Jean ne va jamais parler de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie, c'est le sommet et aussi le début de la vie chrétienne. Le sommet, là où on arrive et là où on démarre la mission chrétienne, la vocation. C'est pour cela que tous les dimanches, Jésus est présent dans l'Eucharistie. Il s'offre à nous-mêmes comme l'époux à l'épouse. Prenez, mangez, prenez, buvez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, qui est donné pour la multitude. Et ite, missa est en latin, on dit. Allez, évangélisez, vous êtes envoyés, justement pour devenir pain, vin, justement qui accompagne la joie d'être disciple, pour devenir disciple. Et à ce moment-là, il y a la deuxième partie de ce passage qui est formidable. C'est le dialogue de Jésus avec Pierre. C'est vraiment le moment très intéressant. C'est dès qu'ils ont assimilé le pain de vie, quand ils eurent mangé, alors Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean ». Alors, fils, c'était un des titres de disciples. Le maître était avec le titre de père et les disciples, c'était fils. Donc, Simon, disciple de Jean. Or, nous savons que Simon-Pierre avait commencé à suivre Jésus après être disciple de Jean le Baptiste. Donc, Simon, disciple de Jean le Baptiste, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Waouh! Pierre veut être le leader du groupe, mais Jésus demande les titres, les crédentiels pour être leader. Tu m'aimes de plus de tout cela? Donc, il va utiliser un verbe un peu spécial. Pour parler d'amour, dans le grec, il y a un minimum 10 verbes différents qui disent une petite facette, comme si l'amour est un diamant, et il nous donne une facette de l'amour. Jésus va utiliser le verbe agapao, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, l'amour total, gratuit. Eh bien, est-ce que tu m'aimes en manière inconditionnée, totale, plus que les autres? Et Pierre va répondre, oui Seigneur. Mais attention, ne va pas utiliser le même verbe. Ne va pas dire agapao, l'amour inconditionnel, mais va dire, oui Seigneur, je t'aime bien, mais dans le sens, en utilisant dans le grec le verbe philéo, c'est-à-dire je suis ton ami. C'est-à-dire, l'ami est certainement quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer, mais lui aussi peut s'appuyer sur toi. Il y a un échange. Vous voyez, c'est un amour toujours assez noble, mais ce n'est pas donner la vie en manière totale, gratuite et inconditionnelle. Parce que en Pierre, il y a la tâche de la trahison. Encore Jésus accepte. Jésus, il aime vraiment ce disciple. Il l'a choisi comme un premier pape. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Donc, il va lui dire, sois le berger de mes agneaux. Littéralement, va les faire paître mes agneaux. Et utilise ce mot, les agneaux. Dans le troupeau des agneaux, ils ont besoin d'un berger pour les protéger. Donc, fais-les paître, c'est-à-dire protège-les. Il va dire à nouveau,
une deuxième fois. C'est intéressant, ces chiffres qui nous donne Jean. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Alors la première fois, il appelle donc Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? En utilisant le verbe agapao. Maintenant, il s'abaisse encore. Vu que tu n'arrives pas à l'agapé total plus que les autres, ok, abaissons. Jésus ne fait pas de comparaison. Tu m'aimes en utilisant le verbe agapao, donc tu m'aimes vraiment, m'aimes-tu? Là, donc répondent Pierre, oui Seigneur. Et cette fois-ci, il va répéter, oui Seigneur, tu sais que je t'aime bien, encore une fois, Philéo. Jésus va lui dire pour la deuxième fois, sois le pasteur de mes brebis. C'est-à-dire, cette fois, ce n'est pas les agneaux, c'est ceux qui sont un peu plus grandis, donc ils n'ont pas besoin du kérigme pour commencer, ils ont besoin simplement de protection, mais va donner à manger sérieusement ces brebis. Attention bien, il lui dit pour la troisième fois, et j'imagine Pierre commencer à trembler, parce que vraiment, il y a comme une espèce de fibrillation de quelque chose, parce que, en effet, le numéro 3, ça lui fait rappeler sa trahison pour 3 fois avant le chant du coq. Simon, fils de Jean, et là, le verbe change. Est-ce que tu m'aimes bien comme un ami? Philéo. Une douche froide arrive dans le dos de Pierre, mais finalement Pierre, et l'évangéliste ne nous dit pas Simon-Pierre, il va nous dire Pierre, avec ce nom que Jésus a mis parce qu'il était têtu, obstiné, justement cette obstination, cette guerre, ce projet qui n'était pas la nouveauté de Jésus, il va le porter justement à la trahison. Il fut peiné. C'est-à-dire, c'est le verbe qu'on pourrait dire était dans les douleurs, dans le deuil. Finalement, Pierre, il peut faire le deuil de son péché, de sa trahison, de son mal. Et cette douleur, finalement, lâche prise. Finalement, il rentre dans la transformation, il peut rentrer dans la véritable mission. Sans cette purification, sans le passage de la mort à la résurrection, de la faillite, comme je l'ai dit, où dans la nuit il ne prenait pas de poissons, finalement il devient pêcheur d'hommes. Il devient vraiment appelé à ce qu'il est vraiment appelé. Et lui dit, Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Waouh! Vraiment, ce disciple qui avait présumé de connaître Jésus, de connaître tout ce qu'il doit faire. Il se promenait même avec une épée. Vous imaginez le type de bataille qu'il doit être. Et pourtant, il avait entendu dire, cette nuit, tous vous allez m'abandonner. Et Pierre avait répliqué, non Seigneur, même si tous vont t'abandonner, moi je t'abandonnerai jamais. Tu parles. Là, vraiment, il dit, finalement, oui Seigneur, tu connais tout. Tu connais, tu sais que je t'aime. Alors Jésus, finalement, il lit son cœur, il lit ses entrailles. Finalement, ils sont rentrés dans la nouveauté. Ils ont laissé le confort de son projet personnel pour rentrer finalement dans le temps de Jésus. Et là, Jésus va lui dire,
Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu éteindras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture. Voilà, la ceinture dans le sens des entrailles, donc du service. Et Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ce mot, il lui dit, suis-moi. Nous savons de la tradition que cet apôtre arrivera au Vatican, là où il est. Aujourd'hui, vous pouvez visiter la basilique de Saint-Pierre à Rome, et là a été martyrisé. On va le condamner à la croix, et lui va dire, moi je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur, mettez-moi avec la tête en bas. Parce que finalement, il avait gagné, il avait lâché prise, et il était tout donné, Eucharistie, une mission nouvelle pour amener à tous l'amour, pas simplement à ceux qui, lui, étaient convaincus, qui étaient habitués, qui étaient formés, mais aller se faire amener à quelque chose de magnifique. Voilà le beau message de cet évangile. On a dépassé un peu les 40 minutes, mais c'était un évangile tellement riche, tellement beau, que je ne pouvais pas arrêter notre commentaire. Donc je vous donne le rendez-vous à dimanche prochain. N'hésitez pas à partager cet évangile. Soyez bénis. Ciao.